ici on est en présence du Master of Puppet, la statue qui défonce sa mère qui est... Optimus Prime, Josh Dizzy, Ultimate Bonus Version. La statue du coup qui est ici, qui est présente au magasin, une statue qui est en version régulière DX Bonus et DX, mais la version régulière qui a été annulée, après, ouais. DX on ne sait pas, et Bonus en tout cas, vous pouvez encore la commander. Elle est vendue 180 pièces au monde seulement, donc c'est déjà 4 boîtes, on est à plus de 100 kg la statue, calculons les 4 boîtes, c'est 100 kg passé. Et là on l'a montée alors en mode full DX, dans le sens que les seuls éléments que vous allez avoir, ça va être genre des canons à la place des boucliers, etc. Ou 2 mains classiques ou 2 lames, c'est ça, mais le reste on a mis vraiment le maximum qu'on pouvait mettre sur la statue. Donc là elle est genre full DX. 2 heures de montage, un plan avec 4-5 pages. Il y a 117 et toutes pièces petites images comme ça. 117 pièces à mettre, 80 ou 100 étapes, etc. 2 heures de montage sur 4 boîtes. Donc franchement, alors pourquoi elle est là présente? Déjà on remercie grandement notre client qui nous a honoré sa commande, ça nous fait super plaisir. Qui plus est, comme il voulait qu'on la vérifie, on en a profité, même si on aurait pu dire aux gens allez vous faire voir, et ben non, parce qu'on estimait qu'à ce prix-là c'était bien de la vérifier avant de lui envoyer. Et ben nickel, le montage n'est pas compliqué, il est long, au final ça va pas, non, c'est chiant, mais moi je trouve ça plus chiant la Blackout et la Jetwing qu'on a fait. La Jetwing était vraiment chiante. Ok, il n'est pas optimiste hein, du tout. Non, c'est Optimus, pas optimiste, Optimus Prime. Donc voilà, arrivons du coup ici sur le personnage qui est designé par Josh Dizzy, dessinateur qu'on adore tous les deux, et à côté de ça, Optimus Prime dans sa version la plus mouse qu'on puisse avoir. Alors ça va être compliqué de vous donner tous les détails de la statue, c'est clair, vous allez sûrement avoir du roll-up de toute la statue entièrement, on va plus passer par éléments. Déjà le dos, soit vous avez rien dans le dos, soit vous avez toutes les ailes. Il y a 6 ailes avec 2 réacteurs et avec 2 propulseurs. Genre, sachez que les propulseurs sont lumineux, il faut mettre des petites piles, pas ces petites piles. Oh, tout ce qui s'allume, ça sera non, parce que là, il n'y a pas ces petites piles. Le travail, encore une fois, tout va être homogène. Tout métallisé, légèrement sali, les couleurs, il n'y a aucun débordement, l'emboîtage facile, c'est 2 au-dessus, 2 au milieu, 2 en dessous, franchement easy. Et le fait que ça soit comme ça légèrement en étoile, ça donne ce côté un peu spatial, interstellar, tu vois. C'est vraiment super beau. J'aime beaucoup la dimension pour la statue avec ça, même si c'est caché par, quand on le voit vivant, on voit pas beaucoup les ailes. C'est juste ça qui est un peu bizarre, mais je pense que c'est ce sont encore plus gros, encore plus balèze, encore plus énorme. Je trouve juste qu'à un moment donné, c'est trop. Moi par exemple, si cette pièce, elle est énorme, c'est un beau one shot, mais c'est trop. Voilà. Moi j'ai toujours dit, toi qui es allé à fond, tu es allé à fond. Oui, ça je comprends, mais à un moment donné, tu te fais... Ouais, là c'est déconné. Ensuite, on va avoir plusieurs éléments. On va passer sur le bras gauche de mon côté. Vous allez donc avoir, comme on disait, ces sortes de surbras qu'on a au niveau de ses épaules, puisque là vous allez avoir un bouclier bleu, métallisé, etc., comme des panneaux solaires ou des panneaux d'aviation, qui vont créer du coup vraiment cette couverture sur la gauche, qui sont magnifiques. Salissure, métallisé, il y a des petits stickers chaque fois avec danger. Pour mettre le danger et warning, parce qu'on a exactement le même ici à l'opposé, on a vraiment la même chose, ce genre de bouclier, et c'est hyper bien fait. Couleur métallisée bleu, parfait. Le brush apporté, la salissure est nickel. Et franchement, j'adore les étapes qu'ils vous donnent. C'est vraiment extraordinaire. On a l'impression limite d'avoir du métal devant nous. Alors que c'est de la résine où il y a certaines pièces qui doivent être en PVC pour éviter justement la caisse durant le transport. Si vous imaginez autant de pièces en résine, c'est quand même un risque. Mais franchement, c'est hyper propre. L'architecture est cool. Alors, en dessous de la plaque bleue, vous allez avoir toutes des pièces en métal argenté qui vont s'embriquer ensemble pour faire vraiment ce côté transformation. Le gros module va vraiment arriver à son épaule. Après, moi de mon côté, j'ai toutes des balles qui partent d'un côté à l'autre pour aller vers le fusil. Mais comme on disait pendant qu'on le montait, limite pendant qu'on le monte, on a l'impression qu'il est en train de se transformer devant nous. Donc c'est un truc à vivre et que tout le monde ne pourra pas vivre malheureusement. On n'a pas eu le temps de filmer le montage, c'était assez compliqué. Mais franchement, on a vraiment l'impression d'avoir un transformation qui se transforme avec les parties qui viennent, comme tu disais, Iron Man 3, quoi, les pièces arrivent. Et on disait un jour à une statue, vous appuyez sur un bouton et toutes les pièces aimantées arrivent, etc. Bon, dans le turfu, on verra bien. Revenons du coup à mon côté, vous avez des balles qui arrivent du coup dans un chargeur et puis vous allez avoir tout sa main gauche qui va être équipé d'un immense canon à plasma, mais en même temps avec un lance-grenade et des balles. Donc le flag il tire littéralement tout ce qui peut être sorti de son canon. Sur votre travail, on va retrouver les couleurs d'Optimus Prime, bleu et rouge. Carrosserie au niveau de son avant-bras, une main que vous allez pouvoir tourner ou aimanter pour enlever si vous le souhaitez et mettre des lames, les 2 lames qui vont du coup dans ses mains, mais facile à mettre. Et la musculature métallique est géniale, tout est sali, un peu de boue, un peu d'usure, le fait que l'armure bouge, elle s'entrechoque avec des pièces, mais c'est magnifique. Et tout va du coup être architecture jusqu'à son épaule vraiment gauche et ses clavicules pour avoir du coup un premier réacteur qui va, je présume, permettre de faire souffler tout ce bras gauche. Le bras droit de Jordan, par contre, lui, c'est full lame. C'est une lame, une grosse épée avec justement tout un travail métallisé hyper nickel, assez clean, on va pas se mentir. Vous avez quand même des parties dorées
légèrement sali, plus des parties bleues et rouges, là aussi avec un brush, et on voit que c'est le côté voiture et le côté métallique, hyper propre. Vous arrivez sur une main, vous avez une main classique qui est disponible dans la boîte pour justement interchanger et avoir juste une main comme ceci, ou avec les lames, c'est ça? Les lames, il y a 2 lames à la place. Avec 2 lames supplémentaires. Tout le reste du travail hyper propre, on sent qu'il y a une architecture qui est vraiment phénoménale. C'est pour ça que les Transformers coûtent si cher, c'est à cause justement de toute l'architecture. Vous avez également justement au niveau de l'avant-bras, vous avez justement ces 2 énormes lames qui sont juste présentes. En mode Predator. En mode Predator, juste magnifique. Légèrement sali à certains endroits et on sent encore une architecture vraiment cool. J'ai l'impression même comme s'il y avait une possibilité qu'elle bouge légèrement. Ouais. Tu vois, donc du coup c'est vraiment bien. Et puis plus vous montez sur le bras, bah, vous retrouvez forcément sur l'épaule droite les fameux boucliers comme je disais, on en parlait tantôt. Et au-dessus, vous avez ce fameux canon qui est hyper propre aussi. Vous avez légèrement la goupille ici comme si ça pouvait être justement traversé et être encore plus puissant que le précédent. Comme il y a une lentille pour permettre de faire seulement un laser ou un truc dans le genre. Peut-être. Et toute une architecture, encore une fois, qui est juste sublime, avec le code couleur qu'on peut connaître de Optimus. Comme toujours. Surarmé. Ensuite, on va revenir du coup sur le haut de sa tête. En fait, vous allez avoir ces fameuses roues, je vous demande bien, enfin une partie de ces roues de camion qui sont en haut. Chaque pièce, du coup, vous avez des embriquements pour permettre de mettre les roues et puis après mettre les pièces en métal au-dessus. Mais on peut deviner au-dessus que on présume l'arrière bassin à la base de sa statue qui est remonté au-dessus. Et ça lui donne encore un effet encore plus agressif parce que c'est vraiment sa tête et tous les éléments au-dessus. Montrant vraiment que c'est un peu comme en machine quand il déploie ses armes. C'est genre, il va défoncer la tronche. Et ça donne vraiment une plus grosse envergure et une plus grosse musculature. Non, d'accord, il vient d'annoncer le Megatron il y a pas mal. Ouais, avec toutes les lames derrière, etc. Ouais. Qui est encore plus gros que lui. Ça aurait été cool pour assembler deux. Bah, ça va être le cas. On va regarder avec lui. Il va la ramener après pour Non, moi je connais quelqu'un, il va l'acheter pour. Il a un musée. Non. Et il veut faire un musée Brainwash Studio. Non, c'est pas ça. J'ai déjà assez de près. Ensuite, on va arriver sur le visage qui est extrêmement beau. Les traits de Josh Dizzy, et c'est là que j'ai hâte de sa Power Rangers parce que je retrouve le côté méca et vivant dans l'œil. Mais on sent son influence Michael Bay. Ouais, mais là l'épée c'est Michael Bay, les trucs comme ça c'est Michael Bay. Non, on sent que c'est quelqu'un qui est fan de Transformers géant quand même. Ouais. Mais on sent quand même que c'est quelqu'un qui a été influencé par le géant pour le côté un peu design, mais en même temps par le côté Michael Bay. Donc là c'est vraiment grandi comme nous aussi avec les films. Donc du coup il y a un mix entre les deux et je trouve que c'est le mix parfait. Et Josh Dizzy a réussi à retranscrire tout ce qu'il fallait sur un Optimus overboosté en fait. Ouais, mais là il est sur stéroïde, c'est un Hulkbuster 2.0. Comme Jordan, devant vous avez le logo des Autobots avec la Carline du coup de son camion à la base, mais qui paraît même trop petit parce qu'on voit bien qu'à la base Optimus n'est pas aussi surboosté. Si on devait enlever toutes ces add-ons qu'il y a sur toute la statue, l'Optimus ferait littéralement la moitié de la taille, tu vois. Il serait juste plus fit, mais là on dirait vraiment qu'il s'est gonflé à bloc et qu'il y a tout qui ressort de lui et qui s'est additionné. Tellement, c'est une Jetwing. Non, c'est avec des ailes, là c'est pas des ailes. Pour moi c'est juste un Optimus Prime sous stéroïde. Bon, sûr et certain. Donc tout le travail est super cool, les petits phares qui sont lumineux également, le radiateur, etc. Et puis on va voir en détail tous les éléments qui sont formés d'une voiture mais qui sont interprétés dans la statue, jusqu'à son bassin. On va du coup avoir également des pièces qui vont créer du coup son entrejambe. Et puis vous allez avoir les 2 monstrueuses jambes qui vont permettre à la statue de poser sur le socle, en sachant qu'il faut mettre au tout début du montage le corps et les jambes en même temps. Voilà. Ouais. Là, la statue des jambes, vous avez du coup des lance-missiles air-sol qui sont ici du coup au niveau de ses jambes, au niveau de ses mollets. Vous avez après tous des gros mollets énormes avec des réacteurs au niveau de ses mollets pour pouvoir voler. Il y a des roues sur le côté. Vous avez. Ah, du coup, c'est Jetwing. Ouais, peut-être bien. C'est spatial, il n'y a pas des ailes, tu vois. Il avait vraiment des ailes dans un Jetwing, tu vois. Oui, mais interprété par Josh Dizzy. Oui, c'est un Jetwing, Josh Dizzy, Power Rangers, Tortue Ninja. Et franchement, là, c'est comment dire, la jambe, c'est. On retrouve le travail du Buster dessus aussi parce que vous avez vraiment les pieds qui s'est déployé pour vraiment lui permettre de tenir debout à cause du poids qu'il a, etc. Mais vous voyez, grâce à ça, vous comprenez le fait qu'il pèse 10 000 tonnes. Il arrive, c'est une dévastation, c'est un truc de taré. Parce que même à l'arrière, on voit des pièces de moteur et ça qui est mis, des pièces en métal bleu et rouge qui rappellent une couleur d'Optimus Prime, mais on a vraiment une architecture qui est balèze. J'appelle ça vraiment les bodybuilders, on dirait qu'il a fait le crossfit, quoi. C'est un truc de fou. Et alors, parcours de socle, et ben on va être sur un socle à la Cybertron, et qu'on va avoir des octogones. Losange, non, octogone. On a toujours le même problème. Hexagone, c'est un hexagone ici quoi. Hexagone qui vont fermer des coups ce côté sol de Cybertron, mais avec de la roche. Par contre là ils sont pas fait chier, c'est très simple. C'est très simple. Très simple. En fait le truc c'est que c'est ce qui dénote pour moi le plus. Vous avez vraiment un travail
Bon, puis il n'y a rien à dire. C'est un 1000 sur 100. Le socle, ils sont fous. Mais le socle, Tu le vois, toi, le socle? Franchement, il y a un moment donné où tu te fais, les gars, Un petit brossage. un petit brossage supplémentaire, ça n'aurait pas fait du mal, surtout au prix de la statue. Mais heureusement que tu fais pas attention à ça, tu fais attention au Optimus. Je pense un peu comme il y a une belle photo et que dans le fond, tu vois, t'as juste un petit élément de décor. Tu t'en fous du fond, c'est flouté, tu vois. Pour moi, quand tu regardes Optimus Prime là, le socle il est flouté, tu vois. Tu le vois même pas. Après, oui, je comprends qu'ils auraient fait un peu mieux. Et puis devant, vous avez un logo Autobot une fois. Au cas où vous ne savez pas ce que vous achetez, on ne sait jamais. Donc voilà, les seuls éléments qu'on n'a pas mis, comme ça vous savez, ce sont du coup deux canons à double tir qui sont sur chaque côté du Optimus. Les mains, vous avez soit la main gauche ou la main qui a à la place une lame. À droite, pareil, vous pouvez mettre la main avec l'épée, une main normale et une main avec une lame, et c'est tout. On a tout mis le reste. Et bien sûr, les 6 ailes peuvent être enlevées et juste mettre 3 pièces et demi pour peut-être le faire plus casable et moins à vif. Donc voilà, ça c'est un choix particulier. Donc voilà, et franchement, allez, un avis. Infini. Infini. Réellement non, c'est une pièce à avoir dans ce collection. Une personne qui a une pièce comme ça, franchement, déjà chapeau parce que franchement il faut avoir la place, l'énergie pour la déballer, la monter, machin, tout ce qui va avec. Mais on peut se dire qu'il n'y a que 150 personnes, 180 personnes qui l'ont, c'est pas beaucoup. C'est des pièces qui se vendent beaucoup en Asie, donc ça veut dire que sur le sol européen il n'y en a pas beaucoup, et ça notre fournisseur l'a confirmé. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup sur le sol européen. Donc franchement, masterpiece, et je suis content de l'avoir vu en vrai, et j'espère du coup le Megatron le verra en vrai aussi. Ouais, on compte sur le client qui l'a acheté, on lui a dit, faut acheter Megatron. Et Bumblebee aussi après qui va sortir. Ah ouais, je suis sûr qu'ils vont faire. Donc voilà, pour ma part c'est pareil, une statue dans son genre incotable, mais qui reste une statue qui est logique. Bon alors c'est 5 000 € quand même. Ce n'est pas pour tous les budgets, ça on l'entend. C'est une pièce qu'on ne verra pas partout, et voilà, on verra bien. Pour moi, avant Covid on aurait payé 4 000 €, c'est vrai. Mais 5 300 € pour tout ce qu'il y a, etc. Et réellement c'est un plaisir de la monter et c'est un plaisir de la voir. C'est une statue que... T'as investi, le diorama Godzilla et Kong c'est pareil, t'avais payé 5 000 € mais t'avais des bâtiments lumineux à Godzilla et Kong, donc je veux dire, le rapprochement qui a été prié et franchement aucun problème. Il n'y a eu aucun souci au niveau du montage, les pièces s'emboîtent et c'est agréable à monter et la statue, personne ne l'aurait fait. Voilà, personne. Peut-être Camilla qui nous a fait, mais je veux dire, il n'y a personne au monde qui peut sortir un truc pareil. Alors OK Prime malheureusement maintenant ils sortent un peu des produits hors catalogue pour les gens traditionnels, mais au moins ils continuent aussi à... C'est du haut de gamme. Ouais, du haut de gamme, mais... Au moins dans le haut de gamme, ils continuent à assurer. Il n'y a pas un point de peinture, d'emboîtage, machin. Je veux dire, on a la statue. Oh, juste le plan, il faut s'accrocher, mais ouais. Ouais, le plan c'était chaud. Donc voilà. Si elle vous intéresse, elle est dispo sur commande en magasin. Je n'en prendrai pas une deuxième, Jordan, parce qu'on n'a pas la place. En plus, on se fait des packs de XM Studio, alors surtout des sideshows et Prime la semaine prochaine. Je mets ça où dans le showroom? Tu dois le mettre où ça? Bah là, il est bien. Ah ouais. Bonjour. Soubé vous présente Optimus Prime, bonne ambiance. J'ai hâte que Cyril se pointe et dise c'est pas moi ça. C'est déjà qui se pointe. C'est vrai. Donc voilà, magnifique pièce, sur commande uniquement, comme à chaque fois. Mais si vous êtes chaud, vous pouvez voir, des gens de confiance, on espère qu'on vous fait rêver. La statue certes ne devait pas être devant vous, on n'avait pas à la vérifier de base, le client aurait voulu me dit vous faites pas, mais comme ça vous êtes rassurés, on a toujours pris la peine, si le client demande, de déballer la statue, de la vérifier, même si c'est un Transformers qui prend 2 heures de montage. Mais c'est notre job et puis c'est notre plaisir, et puis comme ça, grâce à ce client-là, qu'on remercie encore une fois, vous avez pu voir une belle review et nous, on a passé un merveilleux moment ensemble. Donc voilà. Merci à vous tous. Maintenant, on va la démonter et déprimer. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.